nous sommes avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, M. Aliou Cissé. Bonjour coach. Bonjour Kara. Alors la première question que je vais poser, c'est de savoir où vous en êtes sur les derniers préparatifs de ce match qui se jouera demain, ici. On a voyagé hier soir dans des bonnes conditions. Je pense que ça a été long. On a quitté à 15h30, non, 16h à Dakar. On est arrivé ici, il était 4h du matin, heure locale. Donc on a pu faire les tests PCR ce matin et puis on a laissé les garçons se reposer pour faire une séance légère tout à l'heure à 17h sur le terrain où on va jouer demain. Voilà, donc dans l'ensemble, je pourrais dire que tout le monde est là, tout le monde est OK. Merci. Une question, Bakary, s'il vous plaît, vous prenez le micro. Les deux. Okay. Merci beaucoup, Kara. Bonjour, coach. Bonjour. Félicitations pour la brillante victoire avant-hier. Coach, j'ai quelques préoccupations. Déjà, l'enjeu de ce match de demain, parce que vous nous avez habitués à se qualifier avant terme. C'est-à-dire que quelque part, c'est une hantise pour vous que l'équipe doit impérativement se qualifier demain pour quand même aborder les deux dernières journées dans des conditions, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sereinement, pour vous permettre aussi de changer, de rectifier, mais aussi de mettre en place quelques stratégies pouvant vous permettre d'avoir d'autres combinaisons, puisque nous avons constaté que le 4-3-2-1 reste votre système fétiche et à chaque fois que vous le mettez, l'équipe reste équilibrée. Merci. Ouais, si. Pardon. Oui, c'est sûr que dans cette poule-là, dans ces éliminatoires-là, le meilleur scénario, c'est ce que vous venez de dire, c'est de pouvoir gagner demain et rapidement pouvoir se concentrer sur les échéances futures, la préparation de la CAN plus sereinement. Oui, ça c'est notre souhait. Après un match de football, on ne sait jamais comment ça peut se passer. En tout cas, il est important pour nous de faire un bon résultat. D'aborder ce match-là avec la même envie qu'on a abordé le match aller chez nous, tout en sachant que ça ne sera pas du tout le même match. En face, il y aura une équipe très concentrée, une équipe qui aura envie en tout cas de faire tomber le Sénégal. Mais je crois que nous, sur nos dernières sorties, et notamment ce que nous avons produit en première période contre la Namibie, doit nous réconforter sur notre ligne directrice, sur notre identité de jeu, sur nos principes de jeu. Je crois que ce qui est le plus important, l'élément le plus majeur aujourd'hui, le plus important, c'est surtout cette fraîcheur physique. Après le voyage, le peu de récupération qu'on a pu avoir, le manque de sommeil. Cette fraîcheur-là, je crois que jouera sur ce match-là. Mais c'est un match éliminatoire, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et tous ces matchs-là sont des matchs très importants. Donc on va les aborder avec sérénité et en espérant vraiment gagner demain. La deuxième question, oui. La deuxième question, elle est relative justement à votre équipe, parce que vous l'avez dit, la première période était bonne, mais la deuxième mi-temps, vers la fin, l'équipe était fatiguée. Est-ce qu'il y a un problème psychologique de l'équipe ou bien c'est le manque de concentration, parce que le dernier rempart, en la personne d'Edouard Mendy, a fait des erreurs et l'entraîneur adverse a même dans sa communication dit que le match pouvait se terminer par 4 buts à 3. N'y a-t-il pas un quoi quelque part sur le plan psychologique, sur le plan mental de votre équipe, surtout qu'on sait qu'Aliou Cissé a toujours fait du mental son credo? Non, sur la lecture de ce match-là, je ne crois pas que ce soit un problème mental. Je crois que c'est plutôt un problème de concentration, de problème de lecture du jeu, le moment du jeu, dans les moments où l'équipe adverse est très haut sur le terrain, de comprendre que oui, effectivement, en voulant sortir le ballon court, on risque de prendre des risques. Mais il nous est arrivé quand même dans ce match-là que malgré la pression de l'adversaire très haut sur le terrain, on a pu sortir des ballons et puis pour pouvoir trouver justement Sadio Mané ou trouver
Ismaïla Sarr à l'intérieur du jeu. Je ne suis pas contre de partir derrière, mais après, à un moment donné, il faut connaître la lecture, il faut voir la lecture du jeu, savoir qu'il faut rallier le jeu court et le jeu long. Donc, ce n'est pas un problème mental, c'est surtout un problème de concentration. Je n'ose pas croire que c'est un manque d'humilité, je n'ose pas croire non plus que c'est de la suffisance. Mais surtout de lecture du moment du jeu où il faut peut-être changer le film du jeu, de passer à un film à sortir le ballon court, à un film peut-être de jouer un peu plus long. Donc c'est cet équilibre-là qu'on doit avoir et qu'on n'a pas eu sur les 15 dernières minutes. J'espère qu'on doit rectifier ça le plus rapidement possible. C'est vrai que l'entraîneur de la Namibie peut dire que le match pouvait se finir à 4-3 ou 3-2, mais je crois que si on doit compter toutes les occasions, les poteaux qu'on a eus, la barre, je dirais que le match aurait dû finir à 7-3 peut-être. Je crois que c'était surtout ça. Coach, le ministre des Sports, en la personne de Matar Ba, a fait une sortie disant qu'effectivement que l'équipe du Sénégal n'a qu'un seul objectif, c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations. N'est-ce pas que ce genre de sortie peut être qualifié d'être regrettable venant de la première personnalité du sport sénégalais? Merci. Non, je pense qu'aujourd'hui, le ministre est un compétiteur comme je le suis, comme le président de la fédération et tous les fédéraux, tout le comité exécutif le sont. Tout le monde du football sénégalais aujourd'hui le sont. On a bien sûr envie d'aller gagner une CAN, mais comme je le dis, le Sénégal peut le gagner. Mais ce n'est pas... Il y a aussi 3, 4, 5 autres nations africaines aussi qui sont capables de gagner cette Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique est une compétition très, très difficile. Donc, nous y sommes allés en 2019. On a perdu la finale. Mais on ne démérite pas. Je crois qu'il faut qu'on continue à regarder toutes ces erreurs qu'on a pu commettre tout le long de ces 6 dernières années pour justement essayer de rectifier ça et entamer cette Coupe d'Afrique-là de la meilleure des façons. Je crois que le ministre, je suis sûr et certain qu'il fait partie de notre équipe parce que quand l'équipe gagne, lui aussi, il gagne. Quand la fédération gagne, on est tous ensemble. Je pense que lui et nous, la fédération, les joueurs, nous tous, nous sommes dans la même équipe pour aller à cette CAN, mais aussi pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas de ministère à côté, il n'y a pas de fédération à côté. Je crois que la force de cette génération, la force de cette équipe nationale-là, justement, c'est parce qu'il y a une bonne entente entre la fédération et l'équipe fédérale, chose qui n'a pas été toujours le cas. Donc nous sommes tous avec lui, ensemble pour aller gagner. Donc cet objectif-là, oui, nous l'avons, mais tout en restant aussi très humble, parce qu'on sait que dans le football, rien n'est acquis, dans la vie, rien n'est acquis. L'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif, d'où les raisons qui font qu'il faut toujours être humble dans le football. Merci. Au suivant. Just 2 questions, Coach. First question. One more win and you're into the next round of playoff. Is that the target tomorrow? Get the 3 points and reach the next stage. And the second question is. Let him answer first. The first Okay. question. Oui. La première question. Oui, la première question, c'est est-ce qu'on vient pour prendre les 3 points et se qualifier directement? C'est la même question que Bakary a posée tout à l'heure. Le meilleur scénario, c'est de pouvoir gagner et prendre ces 3 points-là. Maintenant, on sait que le match aller, le match retour risque d'être différent. La Namibie joue chez elle. Elle sait qu'elle doit impérativement nous battre pour espérer, en tout cas, finir premier de cette poule. Nous devons jouer un match intelligent, donc, mais tout en sachant que nous sommes là pour gagner. Notre motivation première, c'est de gagner. And then, sorry, Coach, the next question is, when you look at this team that you have now, do you think back to the team you were part of in 2002? And are there any similarities in the way that you have a strong team now, like there was in 2002? Passez-moi le micro. Je traduis d'abord. Alors,
la deuxième question que Youssef a posée, c'est de savoir entre l'équipe dans laquelle il était en 2002 et cette équipe qu'il dirige, quelle est vraiment la meilleure? Est-ce qu'il y a des similarités? Deux grandes équipes, deux grandes générations. 2002 reste la référence aujourd'hui du football de notre pays. Du fait qu'il a été, c'était la première génération à atteindre les finales d'une Coupe d'Afrique. C'était la première génération qui s'était qualifiée à une Coupe du Monde. C'était la première génération aussi, l'une des rares nations africaines qui a atteint les quarts de finale. Ce n'est rien, c'est quelque chose de très important. Et le peuple sénégalais, l'Afrique tout entière est reconnaissante envers cette génération-là. Cette génération a du talent, a un potentiel énorme, capable aussi de faire de très grandes choses. Pour moi, capable de faire même mieux que ce que notre génération a fait. Mais on sait qu'atteindre ces objectifs-là se jouera seulement que sur des détails. Et ces détails-là, il est très compliqué de pouvoir anticiper là-dessus. Mais je crois que cette génération-là peut aussi réaliser de très grandes choses. En tout cas, moi, j'ai été joueur quand j'étais de cette génération 2002. J'ai pris beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, j'entraîne cette génération-là. Je prends aussi énormément de plaisir. It's a bit difficult to say which one is the best because in 2002, the generation of 2002 was the first one to go to the quarterfinal of the World Cup. It was the first generation that qualified to the World Cup. They were very talented. They did great things. They went to the finals of the African Cup of Nations. So this generation as well is talented, though they haven't been to that level of the World Cup, but they are very talented. They went to the final of the African Cup of Nations. So it's difficult to say which one is the best. So this one also is talented. And the first question about winning tomorrow and reaching the next round? Yes, the first question was saying that whether it is his target to win tomorrow and qualify. He said, of course, this is his objective, knowing that just one match is remaining. If they make it, they will qualify. They are not here just to have fun. They are here to win that match and qualify to the next round. Excellent. Okay. Bakary, une question? Alors, une autre question. Coach, les nouvelles de Crépin, est-ce qu'il en est actuellement? Oui, il a reçu un coup samedi. Je crois qu'avec les médecins, on est en train de voir. Peut-être qu'il sera apte. Mais on est positif. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Mais on fera le point tout à l'heure avec l'infirmerie pour savoir vraiment. Ok. Voilà. Il est apte. Bon, et une autre question, coach, elle est relative à la levée de cette liste rouge de l'Afrique du Sud, qui fait que finalement tous les joueurs évoluant en Angleterre sont bien là. Est-ce qu'on vous sort vraiment une épine du pied? C'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, pouvoir se munir de tous nos grands joueurs est très important, d'autant plus que c'est les éliminatoires d'une Coupe du Monde. C'est très bien. Voilà, nous sommes heureux en tout cas d'être ensemble. Merci. If you have no other question. Yeah, I think you just asked the coach, if I'm correct, about having the English players in the team. Yeah, for the translation. Yes. Yeah, yeah. He was saying that whether it was a good news just to have the English players right here. I said, of course, it cannot be otherwise. It is a good news, knowing that a team is good when you have all the members in. Since they are all here, so it is a very good news. Let us hope that they will do their best to satisfy us. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.